Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de comment régler les problèmes de destruction chez le chien. Évidemment, nous ne sommes que sur une vidéo YouTube, donc je tiens à vous rappeler qu'on ne peut pas faire des miracles par ce moyen-là. Si jamais vous recherchez à faire des séances d'éducation, sachez que je suis disponible pour des séances pour le moment à distance, mais je me ferai un plaisir de vous renseigner que vous vouliez une séance ou non en message privé, donc n'hésitez pas à me contacter aux adresses, aux coordonnées qui sont dans la barre d'information. Maintenant que ceci est dit, je voulais revenir avec vous sur les problèmes de destruction des chiens parce que c'est un des problèmes les plus handicapants qui soit, que ce soit pour le chien ou pour sa famille, parce que généralement les problèmes de destruction ou d'autres problèmes pendant la solitude du chien engendrent des problèmes, que ce soit avec le voisinage ou dans son intérieur pour les destructions. Ça peut vraiment être quelque chose qui va très loin et qui cause vraiment de gros ennuis aux humains et qui pousse certaines familles à se renfermer sur elles-mêmes pour ne plus justement laisser ce chien seul et pour ne plus prendre le risque de rentrer et qu'il y ait eu des catastrophes ou des nuisances sonores tout simplement. Donc mon but ici aujourd'hui, c'est de vous apporter des pistes de réflexion sur comment on peut améliorer ça, comment on peut essayer d'aider son chien dans un premier temps soi-même, avoir quelques pistes de réflexion à ce sujet pour vivre mieux avec son chien tout simplement et pour lui permettre de rester tout seul dans le meilleur des cas. Premièrement, trouver la cause des destructions. C'est quand vous allez consulter un professionnel, c'est normalement la première chose qu'on doit rechercher en tant que professionnel, c'est la cause d'un comportement gênant. Ici, ça va être les destructions, ça pourrait être tout autre comportement. À chaque fois, on va travailler sur cette cause et on ne se contente pas de ne travailler que sur les conséquences de ce comportement. Ce qui veut dire qu'on ne va pas juste essayer de faire en sorte que le chien cesse de détruire, même si c'est déjà hyper cool, mais on va vraiment chercher ce qui cause ces destructions et travailler là-dessus. Généralement, quand il y a un problème avec cet aspect solitude, on va rechercher si c'est de l'angoisse ou de l'ennui que le chien ressent et qui le pousse à générer ces destructions. Pour définir cela, quelque chose de très simple à mettre en place, on filme pendant son absence. Même moi, mes chiennes n'ont aucun problème avec la solitude. Vous voyez, on est dans un appartement et le voisinage n'avait même pas remarqué qu'il y avait 3 chiens dans ce logement parce qu'on ne les entend pas, mais même là, nous n'avons pas de problème avec cela. Et bien, quand je pars, je laisse mon ordinateur en mode webcam qui filme, comme ça je m'assure que tout se passe bien et on fait les changements si nécessaire après. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement à faire, mais comme ça, moi je suis renseignée même avant que les voisins viennent me voir et on peut s'adapter directement. Quand vous avez filmé, on fait la différence entre angoisse et ennui parce que dans le cas d'un ennui, le chien va chercher à s'occuper avant de se mettre à détruire ou même à vocaliser. C'est aussi valable pour les vocalises ici. Il va chercher à s'occuper donc, il va tourner en rond, il va essayer de prendre un jouet, de s'occuper, de regarder par la fenêtre. C'est un comportement qu'on remarque pendant quelques minutes et après, quand il n'arrive pas à s'occuper, quand il ne trouve pas cette fameuse occupation qu'il recherche, eh bien là, il va se mettre à détruire. Dans le cas de l'angoisse ou du stress par contre, on a souvent affaire à un chien qui va se positionner physiquement près du dernier endroit où il vous a vu, généralement la porte ou les fenêtres. Donc c'est aussi des chiens qui peuvent détruire à ces endroits-là, les tours des fenêtres, les tours des portes, les portes en elles-mêmes. On a déjà vu en séance des chiens qui démontaient des portes, qui explosaient des portes pour rejoindre leur humain. C'est des situations qui sont alors catastrophiques vraiment, niveau émotionnel pour le chien, mais on l'imagine bien aussi pour la famille. Quand vous rentrez, que vous n'avez plus de porte et que votre chien est dans la nature, parce que ça arrive, eh bien c'est des situations vraiment, vraiment, vraiment très très pénibles, j'imagine, à vivre et qu'on ne voudrait pas voir se reproduire. Ensuite, si c'est quelque chose qui se passe de temps en temps, qui n'est pas récurrent à chaque départ que vous avez, et bien là il va être intéressant de voir les circonstances dans lesquelles ça se passe. Est-ce que c'est quand vous partez le matin? Est-ce que c'est quand vous partez l'après-midi? Est-ce que c'est quand vous partez seul, avec quelqu'un, en voiture, pas en voiture? Ça peut changer des choses, donc vraiment faites attention aux circonstances dans lesquelles ces situations se passent, notamment si les destructions n'ont pas lieu tout le temps. Je ne sais pas si vous l'entendrez, si le micro est assez sensible pour ça, mais en fait juste à côté là, j'ai Bounty qui est sur le canapé et qui ronfle. Donc si vous l'entendez, j'espère que ça ne vous gêne pas. Maintenant qu'on a la cause, on va chercher à savoir comment travailler ça et comment améliorer les choses pour que dans l'idéal ça ne se reproduise plus, c'est notre but. Pour travailler de l'ennui, je dirais rien de plus simple, mais si, il y a des choses plus simples que de travailler l'ennui du chien. Quand un chien s'ennuie, s'il s'ennuie, on l'occupe. Les occupations, elles peuvent être de plusieurs sortes. Il peut y avoir des jouets d'occupation, il peut y avoir des friandises éparpillées, il peut y avoir
plein de choses à mettre en place pour occuper un chien. Rien que donner la ration de croquettes quand on part, ça peut commencer à faire une occupation. C'est un bon début. Sur la chaîne, on a une playlist de jouets qu'on fait maison pour nos chiens. Je vous la laisserai dans la barre d'informations. Par contre, attention, c'est des jouets qui peuvent être en tissu, donc si les chiens les ingèrent, faites vraiment très attention. Nous, on n'a pas ce problème-là d'ingestion, mais chez certains, ça pourrait causer des gros dégâts vétérinaires. Donc vraiment, faites bien attention. À l'époque, quand j'ai filmé ces vidéos, j'ai pas pensé à le mentionner dans la vidéo, mais je vous le redis ici, faites bien attention. Occuper son chien, ça veut pas dire juste laisser des jouets et le laisser s'occuper, parce que si vous laissez tout le temps les mêmes jouets, votre chien va se lasser. Prenez des jouets spécialement conçus, réservés pour ce moment de solitude, que vous lui donnez qu'à ce moment-là et que vous enlevez par exemple quand vous revenez pour qu'il ait toujours un attrait envers eux, ou alors vous les changez régulièrement, vous avez un stock de jouets, vous les changez régulièrement pour que votre chien ait le plaisir de se jeter dessus quand vous partez. Ensuite, quand on parle d'angoisse, de stress lié à la solitude du chien, eh bien on va travailler là-dessus en douceur, et là c'est un vrai travail comportemental. Faites vraiment bien attention quand vous faites ce travail à ce qu'il reste toujours en positif, parce que c'est hyper prenant émotionnellement pour le chien. On va carrément changer son état d'esprit par rapport à la solitude qu'il peut ressentir. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et pour le chien encore plus. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut travailler tout au long de la journée, c'est quelque chose qui va être très limité tous les jours en termes de temps de travail, parce que c'est dur émotionnellement pour le chien. C'est des petits exercices qui vont consister en s'éloigner de plus en plus longtemps. Il y a des chiens qui ont même du mal avec le fait que leur humain passe d'une pièce à l'autre, donc si c'est votre cas, on va commencer déjà par là, et pour après passer à la porte d'entrée. Il y a des chiens qui s'alarment dès qu'ils entendent la clé tourner dans la serrure, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de déconditionner aussi en tournant la clé dans la serrure alors qu'il n'y a pas de raison à ça. Mais en tout cas, c'est un travail qui prend du temps et qu'on fait vraiment étape par étape. Au début, on part, mais on ne ferme même pas la porte. Donc on ne part pas vraiment. On ferme même pas la porte, on la claque même pas quand on rentre, pour après pouvoir se permettre de partir de plus en plus longtemps. Ce qui est intéressant aussi dans le travail de la solitude, c'est de déconditionner les départs, c'est-à-dire de faire des départs, mais aussi des arrivées, des moments complètement normaux. C'est le but à atteindre, que ça ne génère pas une surexcitation chez le chien. Parce que c'est à ce moment-là que du coup sa tension interne monte et il ne sait plus rien gérer, et qu'on se retrouve avec des chiens qui expulsent leurs émotions en faisant des destructions ou des vocalises. Pour déconditionner les départs et faire en sorte que ça devienne des événements absolument normaux, on va se munir d'objets de départ, manteaux en ce moment, les clés de la voiture, les clés de la maison, mettre les chaussures, tout ça, on va s'en servir alors qu'on ne part pas. On va faire la vaisselle avec le manteau, on va se brosser les dents avec ses clés, on va aller se coucher en mettant ses chaussures. On va faire en sorte de brouiller un peu le cerveau du chien pour lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on prend ces objets-là qu'on va obligatoirement partir. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans le stress du chien au moment de sa solitude, c'est que dans la plupart des cas, ça ne commence pas au moment où il est tout seul. Ça commence bien avant, parce que votre chien vous connaît et il sait que si vous faites telle action à la suite, c'est que vous allez vous apprêter à partir. Donc déconditionner les départs comme ça peut être très très intéressant, ce qui a mené à des situations bien marrantes où j'ai retrouvé des élèves en train de faire la vaisselle avec un manteau. À l'heure du cours, j'arrive et donc la personne est en train de faire la vaisselle avec son manteau en appliquant bien les conseils, mais j'avoue que ça doit pas être pratique. Donc prenez plutôt vos clés ou mettez vos chaussures. En tout cas, faites la liste de tout ce que vous faites quand vous partez et faites-le quand vous ne partez pas. Ce ne sont que des pistes que je peux vous donner dans une petite vidéo comme celle-ci. Il y a aussi d'autres aides qui sont là pour vous aider justement, comme la communication animale ou la phytothérapie. La phytothérapie, c'est quelque chose où j'ai vu des résultats extraordinaires. Alors là, moi, je n'ai pas les connaissances. Je me fais accompagner par des professionnels de ce secteur pour aider à notre tour nos élèves. Mais en tout cas, moi, je ne fais que renvoyer vers d'autres personnes quand il y a besoin d'une aide naturelle de cette sorte. Et il y a des produits, c'est juste impressionnant avec du naturel ce qu'on arrive à faire. Dans un troisième point aussi, je voulais revenir avec vous, même si j'en parle voire peut-être trop souvent, c'est s'assurer que les besoins de l'animal sont bien assouvis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un chien de rester tout seul s'il n'est pas assez promené, s'il n'a pas fait ses besoins, s'il n'a pas mangé convenablement, s'il y a quelque chose qui peut altérer son bien-être physique ou mental.
Oui, il y a des chiens qui restent tout seuls en étant maltraités, je suis complètement d'accord avec vous. On a ce devoir de faire attention à nos chiens et le respect de besoins, c'est la base fondamentale pour tout faire avec son chien. Donc on ne déroge pas à cette règle pour ce qui est de la solitude. On promène son chien, mais ça ne sert à rien de chercher son épuisement quand on veut le laisser tout seul ensuite. Je vous l'ai déjà dit, mais si vous recherchez à épuiser votre chien, déjà il pourrait être encore plus excité en étant fatigué que dans un état normal. Et ensuite, vous allez y arriver quelques jours et après il va travailler son endurance et il faudra travailler ou courir de plus en plus longtemps pour que son chien soit fatigué. Et alors là, c'est vous qui ne tiendrez plus et qui ne suivrez plus le rythme. Donc vraiment, il faut juste rechercher un bien-être mental, physique, émotionnel chez votre chien, une stabilité, un rythme qui vous convient, que ce soit à lui comme à vous, pour pouvoir le laisser ensuite tout seul, sereinement, avec des occupations. Changez aussi régulièrement les lieux de balade. Si vous faites toujours la même balade, il y a toujours les mêmes odeurs et votre chien ne s'épanouit plus, ne se fatigue plus de la même façon. De changer les lieux de balade ou de faire la balade à l'envers, ça peut changer les odeurs, ça peut lui faire découvrir de nouvelles odeurs. Si vous avez l'occasion, baladez aussi de façon libre, sans la laisse. Ça fatigue 3 fois plus un chien de balader de façon libre parce qu'il fait plus de mètres déjà, parce qu'il revient vers nous, il part, il fait ses trucs. Et ensuite, il suit ses pistes. Et suivre ces pistes, ça lui permet d'utiliser au maximum ses fonctions olfactives et donc de faire travailler son cerveau. Et si vous avez encore plus l'occasion, suivez votre chien. Laissez-le aller où il veut et suivez-le tout simplement sans avoir défini vous un lieu de balade, un parcours de balade en particulier. Et il y a aussi les besoins sociaux à prendre en compte. Le meilleur des cas, c'est de pouvoir faire rencontrer régulièrement à son chien de nouveaux chiens. Donc ça, c'est le meilleur des cas. Je suis d'accord que depuis ces dernières années, c'est de moins en moins évident, comme on a vécu des confinements et compagnie, mais c'est le meilleur des cas. Tout à l'heure, je vous ai parlé des départs, de les déconditionner. J'ai oublié de revenir avec vous sur les arrivées, donc on va le faire maintenant. Pour les chiens qui rencontrent un problème de stress par rapport à la solitude, le fait de faire des effusions de joie quand on rentre à la maison peut encore plus les stresser et peut faire en sorte que la prochaine fois que vous allez partir, le chien va appréhender votre retour, va monter en pression en attendant votre retour et peut causer par cela des destructions. Donc le mieux, c'est de, même au retour, ne pas avoir de grande effusion de joie. De prendre le temps d'enlever vos affaires, de faire ce que vous avez à faire, et tant que votre chien est surexcité, on n'y prête pas attention. On va lui prêter attention quand il sera calme pour lui montrer que ça ne sert à rien d'avoir tout ce bonheur qui explose d'un coup, parce que pour un chien anxieux, c'est pas forcément une bonne chose. Donc ça ne sert à rien d'exploser de cette façon, c'est quand on est calme qu'on se dit bonjour. Je sais, ça peut être frustrant quand on a un humain, notamment, même pour moi, qu'après une journée de travail, je rentre, j'ai juste envie, même moi, de sauter au cou de mes chiens et de leur faire des gros câlins. Mais pour leur bien-être, parce que je sais que j'ai des chiens qui ont pu avoir par le passé des problèmes avec la solitude, eh bien, on se calme tous, et après on se dit bonjour, toujours dans le calme. Et ce n'est que mieux comme ça parce qu'on reste sur un chien qui est au maximum calme et qui peut gérer ensuite ses instants de solitude. Quand on filme, nous, c'est assez impressionnant, même c'est de la curiosité humaine et c'est chouette de pouvoir le faire avec la technologie. On voit nos chiennes qui s'occupent toutes seules, Kira est de son côté et les deux miennes du leur parce qu'il peut y avoir de la protection de ressources entre elles. Et en fait, c'est chouette de voir les fifis qui s'occupent, qui jouent entre elles, qui dorment, qui regardent par la fenêtre. Donc c'est chouette d'avoir accès à ça et de surtout pouvoir vérifier qu'elles ne causent rien du tout. Parce que des fois, sur des chiens, on rentre, il n'y a rien, il n'y a pas de destruction. Et pourtant, ça peut être des chiens qui ont hurlé, qui ont gratté les portes, qui ont, vous voyez, il y a plein de choses. Donc même si vous ne rencontrez pas de soucis actuellement avec votre chien, de temps en temps, mettez une petite caméra. Et c'est marrant de les observer au retour, en tout cas moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et en dernier lieu, gardez patience et restez dans la non-violence. Je ne suis pas... Si, je suis peut-être un peu une bisounours, vous aurez peut-être le droit de le dire, mais de vous énerver, ça vous aidera vous, très temporairement. Très temporairement, ça va vous permettre d'expulser vos émotions, et il y a beaucoup d'autres moyens d'expulser ses émotions que de s'énerver sur son animal. Mais alors sur l'animal, ça ne changera rien. Même si vous hurlez en rentrant, ça ne changera rien au fait que votre chien est possiblement un chien très angoissé quand vous n'êtes pas là. Au contraire, ça lui rajoutera de l'angoisse et ça rajoutera une problématique à une problématique qui est déjà bien existante et bien persistante. Donc, je sais, c'est pénible d'avoir un chien qui peut détruire. On sort, on va faire un tour, on fait autre chose, quitte à laisser les choses en plan et revenir plus tard les nettoyer.
mais on ne s'énerve pas sur le chien, on ne tape pas son chien parce qu'il détruit. Le principe de l'éducation canine pour moi, c'est de comprendre son chien pour l'aider à aller vers un comportement plus adapté et un comportement qu'on souhaite vivre avec lui, et une vie qu'on souhaite vivre avec lui tout simplement, pour être en paix et ne pas avoir à s'inquiéter à chaque fois qu'on quitte le domicile. Voilà. Mais gardez patience parce que c'est pas quelque chose, encore une fois, linéaire. On travaille avec un être vivant et non avec une voiture où il y aurait juste besoin de changer une pièce. Et encore, parole de propriétaire de camion qui est tombé en panne une multitude de fois. Mais vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas sur un outil, pas du tout, on est sur un être vivant qui a des émotions et qui mérite d'être écouté. Donc vraiment, faites attention aux actions que vous avez avec votre animal et cherchez toujours la bienveillance et pas la violence parce que c'est bateau, mais ça résout rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai été bien contente de parler de ça avec vous aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut!